Alors pour terminer, on va aborder des lieux fictifs plus récents, tous les deux situés en Sibérie, probablement parce que c'est une contrée qui est très mal connue encore aujourd'hui et très peu explorée. Ça, c'est l'un de mes fossiles préférés. C'est une côte de mammouth. Je vous la montre pour vous parler de la terre de Sanikov. Donc, à l'origine, c'est une île qui aurait été vue en 1811 par un marchand, Yakov Sanikov. Normalement, ça aurait juste été une île fantôme de plus, mais Sanikov pense aussi avoir vu des rétines de stellaires, une sorte de lamantin géant qu'on avait chassé jusqu'à l'extinction quelques années auparavant. C'est aussi l'époque où on va découvrir des mammouths préservés dans la glace, toujours en Sibérie, où la paléontologie commence vraiment à attirer l'attention. Puis tout ce matériel-là va être récupéré par l'explorateur Obrouchev pour écrire un livre, une fiction, La Terre de Sanikov, qui est un peu comme le Monde perdu de Conan Doyle, mais avec des rhinocéros laineux, des mammouths, plutôt que des dinosaures. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, Obrouchev, est un véritable explorateur scientifique. Puis, quand son livre va être publié en feuilleton dans un journal, les gens vont vraiment croire à un monde perdu sur l'île de Sanikov. Ici, on peut voir une carte de 1922, puis l'île y figure encore. C'est seulement en 1930 qu'on va établir que non seulement il n'y a pas de monde perdu en Sibérie, mais aussi que l'île de Sanikov n'existe tout simplement pas, qu'il n'y a aucune terre à ces coordonnées-là. Ici, ce sont de vieilles photographies de l'exposition universelle de Paris en 1900. On peut voir des structures temporaires qui étaient sur le bord de la Seine. Ça m'amène à vous parler d'un faux royaume qui a été inventé tout récemment, la Grande Tartarie. D'après les sociologues, ça aurait commencé dans les années 70, mais ça a vraiment pris de l'ampleur quand ça a émergé sur le web en 2016. Tout débute par un document déclassifié de la CIA qui parle du régime soviétique pour dénoncer qu'en URSS, on a voulu effacer que les Russes caucasiens avaient déjà réprimé les ethnies de la Tartarie. Ensuite, certaines personnes ont fait le lien entre ce document-là, puis les anciennes cartes de Grande Tartarie, un terme ancien dans lequel on regroupait toutes sortes de cultures différentes dans un même territoire, un peu comme avant, on généralisait les Premières Nations sous le thème les Indiens d'Amérique, puis comme si c'était une seule nation qui occupait tout l'actuel Canada et les États-Unis. À partir de 2016, les forums, les médias sociaux commencent vraiment à parler d'un empire perdu qui aurait existé jusqu'au début du 20e siècle. On va citer par exemple des monuments qui n'existent plus de nos jours, comme justement les structures temporaires pour les expositions universelles, des bâtiments comme l'édifice Seigneur ou le Chicago Federal Building qui ont été rasés peu de temps après leur construction. Fait que ces bâtiments-là auraient été les traces d'un grand empire mondial tartare. On va ajouter à ça des gravures anciennes qui seraient la preuve d'une sorte d'énergie mystique, alors qu'en réalité, c'est des anciens divertissements pyrotechniques. D'ailleurs, si on traduit le texte, c'est clairement expliqué. On les compare à d'autres bâtiments éphémères, comme celui de la Panama Pacifique. Puis finalement, on va dire qu'il y a une sorte de déluge au 19e siècle qui aurait tout détruit, puis que les guerres mondiales étaient des mises en scène pour détruire cet empire-là. Assez étonnamment, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à cette théorie complètement loufoque. Il était environ 8000 avant la pandémie. Maintenant, les sociologues estiment environ 100 000 personnes qui croient à la Grande Tartarie, puis ça va en augmentant. Donc on assiste en direct à la création d'un nouveau royaume fictif qu'on croit être réel. Alors c'est tout pour cette année. J'espère que la visite vous a plu. J'espère que vous allez apprécier lire l'article dans Solaris. On se retrouve l'an prochain pour découvrir de nouvelles curiosités. Puis d'ici là, portez-vous bien.